29 rebelles du M23 capturés par la MONUSCO et qui, souvenez-vous, selon leur propre déclaration, étaient recrutés et formés au Rwanda, ont été, samedi 14 juillet dernier, reconduits à la frontière de leur pays. Et ce, par les agents de la MONUSCO. Surprise, le Rwanda les a aussitôt refoulés au motif qu'ils n'étaient pas des sujets rwandais. Et ce, malgré les propres déclarations faites en toute liberté et donc sans contrainte par les concernés. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda rejette ainsi ses propres ressortissants du temps de l'apartheid. De nombreuses personnes réfugiées en RDC ont été, au bout d'un travail de titan mené par le pasteur Ngoï Mulunda, pour les identifier, retracer leur parcours et leur origine. Ces personnes avaient d'ailleurs émis le vœu de retourner chez elles au Rwanda. Ces personnes ont été refoulées un mois plus tard par les autorités rwandaises. La nationalité rwandaise des rebelles du M23, comme ceux des FDLR, ne fait pourtant aucun doute. Seulement, on est là au cœur d'une autre facette de la stratégie de balkanisation de la RDC. On sait très bien que derrière la politique de Kigali de requalifier ce que toute la communauté internationale considère comme une agression en conflit interne entre des militaires des FARDC, se cachent beaucoup de conflits qui ressurgiront plus tard et que le Rwanda voudrait tourner à son avantage dès maintenant. Les nombreux déplacements de notre population à l'Est, lesquels sont occasionnés par les M23 et les FDLR, créent des vides. Et ces vides sont remplacés par des personnes qui s'autoproclament de nationalité congolaise, d'où des conflits fonciers inévitables à court et long terme. Derrière ça, il y a un plan criminel qui mise sur l'hypothèse où ceux qui quittent leur maison n'arriveraient pas à y regagner et se trouveraient donc minoritaires dans ce coin. C'est la perspective d'une demande d'autodétermination de l'Est par ceux qui s'estimeront être les plus forts dans ce coin. C'est un des plans A, B ou C, qui sais-je encore, mais c'est un plan qui existe pour arriver à la balkanisation de la RDC. Face à cela, et conscients de ce risque, les élus du sud Kivu proposent d'ériger un mur à la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est une des solutions, ce n'est pas la seule certes, mais c'est une solution non négligeable qui répond à une réalité. Et elle vient des gens qui sont exaspérés et qui veulent des solutions efficaces. Le danger serait d'écarter rapidement cette proposition en minimisant le danger qui guette le pays. Car il est bien connu que lorsque l'on nie une réalité, on ne fait rien pour la combattre. Et si on ne fait rien, le mal progresse et lorsqu'on se réveille, il est souvent trop tard. La question est de savoir si les dirigeants congolais veulent réellement mettre fin à l'insécurité à l'Est. Le chef de la diplomatie congolaise, qui agit bien sûr sur instruction du chef de l'État, montre de bons signes d'espoir qui méritent d'être encouragés.